Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier live de la journée. C'est aussi le dernier live de la semaine du tourisme. On a passé toute la semaine à parler des destinations, des thématiques touristiques. Ça nous a fait plaisir de le partager avec vous. Et on va finir cette semaine en beauté, puisqu'on va finir sur une conférence sur les États-Unis, qui est une destination très très demandée par notre public cette semaine. Et pour traiter ce thème, on a une petite demi-heure ensemble, avec une présentation et quelques questions-réponses si le temps nous le permet à la fin. Et j'ai le plaisir pour cette conférence d'accueillir Geoffrey Duval, président de l'Office de tourisme des États-Unis, qui va donc vous transmettre tout son savoir et sa passion sur cette destination. Bonjour Geoffrey, je te laisse la parole. Hello Marianne, welcome to the USA. Ne vous inquiétez pas, je vais parler en français. Je voulais simplement vous souhaiter au nom des États-Unis la bienvenue à cette conférence que nous allons tout de suite démarrer. Voilà, donc bienvenue à l'Office du tourisme des États-Unis. L'Office du tourisme des États-Unis est présent en France et en français. Nous sommes à votre disposition. Nous avons un site internet en français pour vous aider à préparer votre voyage. Dès que vous vous rendez sur la page du site de l'Office du tourisme, vous avez une carte interactive qui vous permet, en cliquant sur l'État ou la ville où vous avez besoin d'informations, d'avoir ces informations, encore une fois, en français. Vous pouvez aussi vous rendre dans la partie menu où vous avez plusieurs sélections, comme par exemple préparer votre voyage. Donc, si vous cliquez sur cette sélection, vous avez toutes les questions que vous pouvez vous poser lors de la préparation de votre voyage, comme le formulaire ESTA, la formalité d'entrée, le point d'information, le décalage horaire, la santé. Par exemple, si on va sur formalité d'entrée, vous avez donc comment se rendre aux États-Unis. On vous explique bien avec le passeport, le formulaire ESTA. Et puis toujours dans le menu, vous avez la partie qui contacter, où là, vous serez en contact avec tous les membres homologués de l'Office du tourisme des États-Unis, c'est-à-dire les offices de tourisme locaux des villes, des États, les voyagistes, les agences réceptives, les compagnies aériennes, les loueurs de voitures, les hôtels, les organismes de séjour linguistique, les assureurs. Enfin, vraiment, vous cliquez sur le logo du membre qui vous intéresse et vous aurez accès à toutes les informations avec ses coordonnées. Toujours dans le menu, vous avez les dossiers thématiques. Alors, ce sont des dossiers qui ont été faits en français pour vous sur des thématiques plus ou moins classiques. Classique, ça va être sur les villes et les États, et moins classique, ça va être sur des thématiques comme découvrir les États-Unis sur la musique, les fêtes aux États-Unis, comment conduire aux États-Unis, enfin, plus de 30 dossiers thématiques qui sont totalement gratuits et à votre disposition. Vous retrouvez donc toutes les infos pratiques sur la page d'accueil, mais aussi la sélection du moment avec toutes les infos en temps et en heure sur les États, les villes et tout ce qui se passe au niveau culturel, artistique, sportif aux États-Unis. À ne pas manquer, ce sont aussi les dernières infos. Voilà, donc vous voyez un site en français pour vous qui a vraiment été fait de manière très ergonomique. Alors, je vais maintenant vous parler des États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut faire plus de 150 voyages totalement différents aux États-Unis. Donc, vous voyez, vous n'avez pas assez d'une vie pour découvrir tous les États-Unis. Autre particularité, vous pouvez vous rendre aux États-Unis du 1er janvier au 31 décembre. Quelle que soit la saison, printemps, été, automne, hiver, il y a plus de 5 États qui vous accueillent pour vos vacances, que ce soit du nord au sud et de l'ouest à l'est. Donc, tout le monde peut se rendre aux États-Unis, jeunes, moins jeunes, toute typologie, que vous soyez célibataire, en famille, en bande d'amis, que vous soyez senior ou étudiant, vous pouvez aller aux États-Unis du 1er janvier au 31 décembre. Je vais vous présenter quelques itinéraires possibles pour vous donner des idées de voyage aux États-Unis. Si, par exemple, vous vous rendez dans l'Est des USA, vous avez plusieurs thématiques possibles. Par exemple, vous avez les capitales de l'Est avec Boston, New York, Philadelphie et Washington. Donc, c'est un itinéraire que vous pouvez faire en voiture, mais aussi en train, puisque vous irez de centre-ville à centre-ville. Donc, vous allez découvrir des villes comme Boston. Boston, qui est une des plus vieilles villes des États-Unis, c'est là où tout a commencé.
Vous avez bien sûr Philadelphie qui est la première ville américaine, puisque c'est là où est née la Constitution américaine, une ville très très riche en art, puisque je vous rappelle que vous avez plus de 4000 murs peints dans les rues. Vous avez bien sûr Washington, D.C., qui est la capitale, avec bien sûr de grandes célébrités architecturales comme la Maison Blanche, comme le Congrès. Vous avez aussi les malls, le mall de Washington, de Lincoln, de Jefferson. Et puis la grande particularité de Washington est que vous avez environ une trentaine de musées qui sont totalement gratuits. Donc, voyez, vous pouvez allier ces 4 villes en train, en voiture ou comme vous le désirez. Vous avez aussi la Nouvelle-Angleterre qui est au nord-est des États-Unis, une région qui très très appréciée des Français puisque c'est une région avec le Maine, le New Hampshire, le Vermont, le Massachusetts et le Connecticut qui vous permet de découvrir vraiment une partie très forestière avec de très belles routes qui longent la côte. C'est une région qui est très très agréable à découvrir lors de l'été indien, c'est-à-dire en automne, en septembre-octobre. Vous aurez aussi le temps des couleurs qui est présent en Nouvelle-Angleterre. Donc, très agréable à faire en location de voiture. Toujours dans la partie est, mais beaucoup plus au nord, vous avez la région des Grands Lacs avec la porte d'entrée qui est Chicago. Chicago qui est une ville qui plaît énormément aux Français, qui est une ville architecturale là aussi. Vous avez des buildings qui sont magnifiques. C'est le début de la route 66, Chicago. Vous pouvez faire un très long week-end à Chicago, comme vous le faites à New York. Vous pouvez vous rendre à Chicago un jeudi et repartir le lundi. Et puis tout autour de Chicago, que ce soit dans le Minnesota, le Wisconsin et le Michigan, vous avez cette région des Grands Lacs, très agréable en famille à faire l'été avec un camping-car, mais aussi en voiture. Et puis, parce qu'on va quitter l'Est des États-Unis pour se rendre dans le Sud, vous avez une route très, très belle, très thématique, puisque vous êtes sur la thématique de la musique, qui est la route du blues. Elle part depuis la Nouvelle-Orléans et va jusqu'à Chicago. Et là, vous allez être sur plusieurs thématiques musicales, puisque la Nouvelle-Orléans, vous allez avoir le jazz, Memphis, le rock and roll, Nashville, la country, et Chicago, bien sûr, avec le blues. Tout ça sur la mer nourricière musicale qui est le gospel. Donc, une très, très, très belle route à faire pour découvrir du sud au nord les États-Unis, mais sur une thématique musicale. On part dans le sud maintenant, le sud, une région très, très, très riche en histoire. Vous avez cette très belle thématique qui est le Grand Sud, qui vous permet de découvrir l'Amérique des Américains, avec des villes qui ont vécu des grandes pages d'histoire, comme Charleston, comme Savannah, comme Atlanta, Memphis, je vous en parlais tout à l'heure, ainsi que Nashville, et puis la Louisiane qui est très chère aux Français, avec la Nouvelle-Orléans. Vous allez passer par des États comme la Georgie, comme le Mississippi, encore une fois la Louisiane, la Caroline du Sud, le Tennessee. C'est vraiment une très très belle route pour découvrir l'Amérique des Américains. Vous êtes vraiment dans des grandes pages de l'histoire des États-Unis. Beaucoup plus agréable aussi, vous avez la Floride. La Floride, vous pouvez vous rendre pratiquement toute l'année. Alors la Floride, vous avez bien sûr le golfe du Mexique avec des plages qui sont magnifiques comme Sarasota, Fort Myers, Sanibel, Naples. Et puis la porte d'entrée qui sera Miami. Miami avec ses quartiers art déco, sa joie de vivre, son ambiance très festive. Depuis Miami, vous pouvez vous rendre dans l'archipel des Keys, avec à l'extrême l'île Key West. Et puis, si vous avez 42 jours devant vous, eh bien, je vous invite à vous rendre à Orlando pour tester tous les parcs d'attractions. Voilà, il vous faut 42 jours exactement pour tester tous les parcs d'attractions d'Orlando. Et enfin, l'ouest des États-Unis. Alors, l'ouest, on nous pose souvent la question à l'Office du tourisme des États-Unis, où faut-il se rendre dans l'ouest? J'ai envie de vous dire qu'il y a un voyage dans l'ouest totalement différent par voyageur français. Là, par exemple, vous avez le Grand Ouest américain qui va être très, très complet. Je vous invite à partir minimum 15 jours dans l'Ouest parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à visiter. Vous avez bien sûr les 3 grandes villes comme Los Angeles, Las Vegas et San Francisco. Et puis tous les parcs nationaux qui vous ouvrent les bras pour découvrir leurs paysages multiples et variés qui sont tous aussi sublimes les uns que les autres,
comme Zion, comme Bryce Canyon, Monument Valley, vous avez Page, vous avez bien sûr le Grand Canyon, la fameuse vallée de la mort, le parc Yosemite. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire plus d'un voyage complètement différent pour découvrir cette région. Vous avez aussi la route numéro 1 qui relie San Francisco à Los Angeles. Donc, vous allez longer le Pacifique. Si vous êtes routard, si vous êtes motard, je vous invite à faire la route 66 qui, comme je vous le disais précédemment, démarre depuis Chicago et va longer une multitude d'États comme le Missouri, le Kansas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, la Californie. Donc, c'est une route qui va traverser de l'Est à l'Ouest les États-Unis. Alors, encore une fois, si vous êtes motard, vous devez louer une moto, pourquoi pas une Harley, et là, vous serez dans une ambiance très Easy Rider. Mais bien sûr, vous pouvez aussi faire cette route en voiture, elle est tout à fait praticable. C'est une route, là aussi, qui vous fera vraiment découvrir l'Amérique des Américains. Donc, encore une fois, sur le Grand Ouest américain, vous pouvez découvrir des États qui sont extrêmement riches comme l'Utah, le Nevada, l'Arizona, le Colorado et bien sûr la Californie. Beaucoup plus au nord de l'Ouest, vous avez la région des Rocheuses. Alors, c'est une région qui plaît de plus en plus aux Français. Donc, vous êtes au nord, nous sommes frontaliers avec nos amis canadiens et vous allez découvrir toute cette chaîne de montagnes américaines dans des États comme le Montana, le Dakota du Nord et du Sud, le Wyoming, l'Idaho. Et là, vous allez être vraiment dans une ambiance très Far West, une véritable ambiance cow-boy. Vous avez un parc national, enfin le plus vieux parc national qui est celui de Yellowstone. Alors, Yellowstone, il fait à peu près la taille de la Corse. Donc, vous voyez, si vous voulez le faire en entier, il vous faudra au moins 3-4 jours. Vous avez les fameux geysers. Et puis, c'est aussi dans les Rocheuses que vous allez avoir le mont Rushmore, cette montagne où vous avez les 4 façades de 4 présidents des États-Unis qui sont taillées dans la roche. Vous avez bien sûr aussi Buffalo, Rapid City. Voilà, c'est une très, très, très belle région qu'il faut absolument faire si vous avez aimé le sud-ouest des États-Unis. Et puis, toujours dans l'ouest, vous avez 2 États qui sont de plus en plus connus, l'Oregon. L'État de Washington, vous connaissez avec la ville de Seattle, que vous avez vu bien sûr à travers le film Nuit blanche à Seattle, mais aussi la série Grey's Anatomy. C'est la dernière ville qu'empruntaient les chercheurs d'or avant de se rendre en Alaska, donc une ville très riche en histoire. Et puis, depuis Seattle, vous pouvez découvrir le mont Olympia et toujours la côte Pacifique. Et l'État de l'Oregon, avec sa porte d'entrée, Portland, qui est une ville extrêmement agréable, très, très riche en culture, où il fait bon de vivre et qui vous permet de, pareil, là aussi, de partir sur la côte Pacifique avec des villes comme Astoria, Newport et de rentrer de nouveau dans la côte et pourquoi pas de faire des dégustations de vin de l'Oregon. Donc, vous voyez, l'Ouest, vous pouvez faire une 50aine de voyages totalement différents les uns des autres. Et on va terminer avec les extrêmes. Les extrêmes sont Hawaï et l'Alaska. Alors, Hawaï n'est pas qu'une thématique de voyage de noces. Vous pouvez vous rendre à Hawaï tout simplement pour un très, très beau voyage. Je vous encourage à faire minimum 4 îles, puisque vous en avez un très grand nombre, mais il faut faire un minimum de 4 îles avec Kauai, Oahu, Maui et bien sûr l'île de Hawaï. Vous avez de très, très nombreuses thématiques sur Hawaï. Vous avez la culture, vous avez le sport, vous avez bien sûr tout ce qui va être le balnéaire, mais vous allez aussi avoir du spirituel, de l'histoire, puisque je vous rappelle que Pearl Harbor est à Hawaï. Donc, vous pouvez sans problème faire 15 jours à Hawaï, très, très, très richement complété par, pourquoi pas, un petit peu de séjour avant ou après sur la côte ouest américaine. Et puis, on termine avec l'Alaska. L'Alaska qui est vraiment à l'extrême nord-ouest des États-Unis, puisque frontalier avec la Russie et le Canada. Personnellement, je trouve que la meilleure façon de découvrir l'Alaska, eh bien, c'est à travers la mer, c'est de faire une croisière, puisque à travers la mer, vous pourrez observer les plus belles richesses de la Terre, c'est-à-dire la faune et la flore de l'Alaska, qui sont extrêmement présentes. Mais vous pouvez bien sûr aussi faire un autotour. Donc, vous voyez,
Les États-Unis est un pays extrêmement riche et varié. Encore une fois, du 1er janvier au 31 décembre, vous avez plusieurs thématiques possibles. L'Office du tourisme des États-Unis vous propose un guide officiel pour préparer votre voyage. Nous avons aussi une ligne téléphonique où nous vous répondons en français, une adresse Internet où là aussi nous vous répondrons en français, et puis notre site Internet. Nos réseaux sociaux qui sont présents, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et LinkedIn. Voilà, donc vous voyez, c'est un pays qui est vraiment prêt à vous accueillir, et je peux vous assurer que quelle que soit l'histoire que vous vivrez aux États-Unis, ça sera une très belle histoire. Et dès que les frontières aériennes ouvriront, avec tous les Américains, nous serons là pour vous dire Welcome to the USA, et nous allons déjà vous mettre un peu l'eau à la bouche avec tout de suite un petit film. Alors, il n'y a pas de son, mais voilà, vous pouvez observer les images. Voilà, Hawaï. Voilà, chers amis, j'espère qu'on vous a fait voyager. Je sais que c'était un voyage très, très rapide dans ces 50 États. Marianne, je t'écoute s'il y a des questions de nos futurs Ah oui, voyageurs. ah ben il y en a même beaucoup. Alors, ça va être compliqué de répondre à tout le monde. Donc, je vais essayer de synthétiser. Tu as donné beaucoup d'infos et forcément, les voyages sont multiples, tu l'as dit. Donc, il va falloir que je choisisse peut-être au niveau de quelques questions. Il y a eu beaucoup de questions, déjà pour commencer par ce point-là, sur tout ce qui est formalité. Donc, Valérie a vraiment répondu sur le chat à beaucoup de questions. Donc, les questions autour, quand est-ce qu'on va pouvoir repartir? Est-ce que ça va ouvrir par État? Ou Alors, globalement, est-ce que Hawaï sera à part? Il y a voilà, des questions par rapport à ça. Alors, a priori, bon, pour l'instant, nous n'avons pas de date d'ouverture des frontières aériennes. J'ai envie de dire qu'il n'y a que 2 personnes au monde qui peuvent répondre à cette question, c'est M. Macron et M. Biden. Voilà. Nous attendons, en fait, il y a vraiment l'histoire de la réciprocité, c'est-à-dire que pour que les Français puissent se rendre aux États-Unis, il faut que les Américains puissent se rendre en France. Donc, avec la vaccination qui s'accélère de jour en jour aux États-Unis, et qui est un peu plus lente en France, mais qui arrive, je pense qu'on devrait vraiment, dans les prochains mois, pouvoir s'y rendre de nouveau. Je ne peux pas donner de date, mais on est, allez, entre juin et septembre, à peu près. On n'a Ok, pas, aujourd'hui, on ne sait pas si, je ne pense pas que ça sera par État. Je ne peux pas en donner la certitude, et Hawaï ne sera pas à part, puisqu'on est fédéral. d'accord. Donc il y a une fake news qui court apparemment, une ouverture au 15 mai. On a répondu sur le chat que c'était une fake news. Donc on est plutôt entre juin et septembre dans le meilleur des cas. Ah bah alors là, écoutez, franchement, à moins que la fake news vienne de Madame Irma, il n'y a pas de problème, hein, je suis prêt à l'entendre, mais je serais ravi, Bon, mais aujourd'hui, non. ok. Merci. Pour parler un petit peu plus des destinations en particulier, alors remonte beaucoup l'intérêt, et je pense que c'est l'intérêt des Français pour l'Ouest américain. Et on nous demande, on Mhm. nous préconise, est-ce que c'est 15 jours, est-ce que c'est 3 semaines? Tu préconiserais, toi, quelle durée? Après, j'imagine que ça dépend du type de voyage Alors, qu'on fait, mais tu préconises quoi? alors, moi, je préconise pour découvrir l'ensemble de l'Ouest des États-Unis, c'est-à-dire les 3 grandes villes, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, et un minimum de 7 parcs nationaux, je préconise 15 jours. Parce que sinon, ça va être un rythme effréné qui sera épuisant. Maintenant, on a de plus en plus de voyageurs français qui n'ont qu'une semaine. Et dans ces cas-là, j'invite ces voyageurs à rester dans un point et de faire en étoile tout autour quelques parcs nationaux. Par exemple, de se rendre à Las Vegas et de faire quelques parcs nationaux, ou d'aller à Los Angeles et de rester que sur la Californie. Comme ça,
Voilà, ça permettra de revenir plusieurs fois. Mais l'idéal, c'est 3 semaines. D'accord. Mais pour moi, le minimum syndical, ça reste quand même 15 jours. Ok. Mais c'est jouable en une semaine si toutefois on a vraiment envie d'y aller, mais qu'on n'a qu'une semaine. Voilà, mais j'invite dans ces cas-là à rester sur Sur un un point seul et endroit et de faire en faire en étoile. étoile. C'est En revanche, c'est vrai que la côte Est invite beaucoup plus facilement à faire ce qu'on appelle du VSD, c'est-à-dire du vendredi, samedi, dimanche. J'en parlais, c'est bien évidemment le cas de New York. Alors, on nous pose souvent la question, quel est le minimum et le maximum pour New York? Et là, je réponds, donc minimum, c'est 3-4 nuits, ça serait vraiment dommage, parce que, et encore 3-4 nuits, ça va être au pas de course, et maximum, mais c'est la vie. Voilà. et revenir et revenir. Voilà. Mais New York est une ville, vous pouvez revenir tous les 6 mois, il se sera passé quelque chose et ça aura changé. Mais comme je le disais, on peut aussi faire de très très beaux week-ends avec un combiné Philadelphie-Washington, une belle fin de semaine sur Boston et Chicago. Là, Chicago, ils viennent de fêter cette semaine la Saint-Patrick. Et je vous assure, il y avait une ambiance mais formidable, quoi. Tout le monde est dehors. La rivière a été totalement peinte en verte. C'est voilà, de toute façon, il y a toujours un événement et une fête aux États-Unis. Donc, on s'ennuie pas. Merci. Alors, je ne sais pas si tu vas savoir répondre à cette question. Pour quelqu'un qui découvrirait pour la première fois les États-Unis, pour un premier voyage, est-ce que tu conseilles une destination en particulier pour avoir un premier contact avec le pays? Alors, si je me réfère aux statistiques, les 3 portes d'entrée pour un Français, numéro 1, c'est New York, numéro 2, c'est l'ouest des États-Unis et numéro 3, c'est la Floride. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que vous recherchez, parce qu'on a tous une image de l'Amérique, on a tous notre Amérique. D'ailleurs, Andy Warhol l'a dit comme ça, on a tous au fond de notre cœur une Amérique. Si vous êtes plutôt nature, effectivement, il faut mieux aller dans l'ouest. Si vous recherchez ce côté effervescent des îles, c'est l'Est qui va vous le proposer, bien que je vous ai cité plusieurs villes sur la côte ouest. Si vous avez envie d'un côté ultra festif et balnéaire, bah, c'est la Floride, mais aussi tout le sud des États-Unis. Si vous me dites, je suis un fan de l'histoire américaine, allez-y, c'est le Mississippi, c'est le Tennessee, c'est la Georgie, c'est la Caroline du Sud. Donc, ça sera en fonction de la thématique que vous recherchez. Merci, merci beaucoup Geoffrey. On va garder encore quelques minutes pour quelques questions. Alors, on nous pose pas mal de questions aussi sur l'Alaska, qui a l'air de faire rêver, et ce dont tu as parlé pour découvrir depuis la mer. Est-ce que c'est des choses qu'on peut organiser avec des opérateurs français, ou est-ce qu'il faut s'organiser sur place avec des réceptifs locaux? Pas du tout. On a ce qu'il faut faire, on a ce qu'il faut en France. Nous avons d'ailleurs deux organismes qui sont homologués par l'Office du tourisme des États-Unis. Vous avez le tour opérateur, un océan de croisière qui vous propose une multitude de croisières sur l'Alaska. Vous avez aussi la compagnie de croisière Norwegian Cruise Line qui propose, on va dire, au moins 6 mois de l'année de très très belles croisières. Et alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils reprendront, mais vous avez la compagnie de croisière Ponant qui était la seule à proposer des croisières en français. C'était des croisières d'expédition, donc attention, c'est pas pour tout le monde, mais c'est en français. Mais sinon, je vous dis, un océan de croisière, alors là, je crois que c'est le tour opérateur qui va proposer, mais toutes les croisières possibles et inimaginables sur l'Alaska, mais aussi au départ de Miami, ils peuvent proposer des croisières sur les Caraïbes et aussi en Nouvelle-Angleterre. Mais alors c'est vrai que j'ai donné mon opinion personnelle. Je trouve que l'Alaska, l'intérêt de l'Alaska, c'est la faune et la flore. Et il n'y a pas mieux que la mer pour observer la faune et la flore. Je crois que tu nous as convaincus. Peut-être une question sur la mythique route 66, puisque tu as dit que pour les motards, effectivement, c'était une vraie référence. On nous demande aussi si on peut la faire, par exemple, en louant un van. Donc, est-ce qu'on peut louer sur place des vannes? Et est-ce qu'on peut louer à un endroit le van et le laisser repartir en avion? Est-ce que tout ça est souple? Alors oui, mais je vous encourage, et plus que jamais dans la période que nous sommes en train de vivre, de passer par un professionnel du tourisme, parce que ça va être sinon… oui, ça peut se faire, mais ça peut être compliqué. Vous avez en France, et ça c'est formidable, des agences de voyage
des tours opérateurs qui sont d'ailleurs homologués par l'Office du tourisme. Vous les retrouvez sur notre site internet. Ce sont des spécialistes qui connaissent parfaitement ça et qui savent vraiment gérer. Et je pense, vu la période que l'on vient de vivre, plus que jamais, j'invite les voyageurs français à passer par un professionnel. Alors, je connais très, très bien la mentalité française. On se dit, ouais, mais si je le fais moi-même, je vais pouvoir grappiller un petit peu d'argent. Écoutez, on fait le test tous les ans. Je peux vous assurer que passer par un professionnel du tourisme, agence de voyage ou tour opérateur, ça va coûter un peu plus cher, mais pas tant que ça. Et au final, vous aurez la sécurité. Et mon Dieu, ce mot, il a vraiment un écho, surtout en ce moment. Donc, oui, on peut louer un van. Encore une fois, vous avez des agences de voyage qui sont bien homologuées par l'Office du tourisme, des tours opérateurs. Vous avez toute la liste sur le site internet et eux vont vous organiser exactement ce que vous voulez sans vous prendre la tête. Sans que Okay, bon vous preniez la conseil. tête. Oui, bon conseil. Peut-être une question sur Hawaï, puisque tu as parlé d'Hawaï comme étant aussi une autre destination que celle des voyages de noces qu'on a un peu dans notre inconscient. Et on nous demande si justement Hawaï peut être une belle destination aventure. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous donner ton conseil sur Hawaï? Oui, oui, Hawaï. Alors, c'est vrai que pendant des années, Hawaï, dans la pensée des Français, c'était la destination voyage de noces. Et c'est vrai, ça le reste. Mais grâce au cinéma, aux séries télé, les Français ont vu une autre vision de cette île. Et c'est vraiment une destination. Alors, les sportifs, ils vont adorer parce qu'il y a des parcs nationaux, mais tous aussi sublimes les uns que les autres. Il y a plein de randonnées à faire. Bien sûr, il y a tout le sport qui est lié à l'océan. Le surf, hein, je vous rappelle que c'est quand même le spot au monde du surf. Hein, c'est quand même Waikiki, je vais pas vous la faire. Alors, Marielle, je vous pose une question. Est-ce que vous savez quelle est la romancière anglaise la plus célèbre surfeuse? Eh Alors, ben, pas c'est du tout. c'est Agatha Christie. Agatha Christie est partie en voyage à Hawaï et elle a fait du surf. Et elle a appris le surf à Hawaï. Et elle avait déjà la bonne quarantaine. Donc, vous voyez, Tout le monde peut s'y mettre, quoi. tout le monde peut se faire. Non, c'est vraiment une très belle destination. C'est vrai que le sport est très, très présent, la nature aussi. Mais ce qui est très intéressant à Hawaï, c'est qu'il y a aussi tout ce côté très spirituel parce que vous êtes Hawaï se situe vraiment entre le continent américain et le continent asiatique. Il y a une histoire qui est très, très liée aussi avec l'île de Pâques. Voilà, c'est vraiment, le spirituel est très présent. L'histoire aussi, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, Pearl Harbor, ils ont vécu de grandes heures pendant la Seconde Guerre mondiale. La gastronomie. Hein, la gastronomie est très présente. Je sais qu'en France, là, c'est en train de fleurir les pokeballs. C'est à Hawaï que c'est né, et il n'y a pas que ça. Donc, c'est vraiment, je vous assure que 15 jours, on ne les voit pas passer. Super. Et une dernière question. Si on part en famille aux États-Unis avec de jeunes enfants, tu nous conseilles quelle destination? Alors, si ce sont vraiment de très très jeunes enfants, on peut faire la côte ouest l'été. Hein. Il faudra vraiment bien adapter parce qu'il va faire très très chaud. Je trouve que le sud est très très agréable puisque, encore une fois, la Floride a des plages, le golfe du Mexique a des plages mais exceptionnelles. Il y a Orlando et ça, enfin, bon, il n'y a pas que les mots, mais moi je le vois à 45 ans, tu me lâches à Orlando, j'y reste vraiment sans problème. Il y a de quoi faire le bonheur. Mais là aussi, avec un professionnel du tourisme, en fonction de l'âge des enfants, on va pouvoir trouver la destination qu'il faut. La Nouvelle-Angleterre va être très, très agréable justement à découvrir. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs en famille, en camping-car, mais c'est juste exceptionnel. Et je peux vous dire que voilà, ce seront des voyages, vous y repenserez plus tard, mais avec beaucoup de tendresse et d'émotion. Et c'est ce qu'on cherche quand on voyage. Donc, Exactement, oui. super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Geoffrey. Je crois que sur le chat, il y a eu d'autres questions parfois plus spécifiques, mais Valérie y a répondu. Je pense qu'il y a également les références du site internet pour contacter l'office où vous retrouvez donc tous les contacts, notamment des partenaires tours opérateurs. Donc,
dont a parlé Geoffrey. Vous pouvez retrouver donc aussi des informations sur la page partenaire des USA de cette plateforme. Et puis cette conférence va être en replay, donc vous pouvez la partager à vos amis qui n'ont pas pu y assister, donc en replay jusqu'au 11 avril sur cette plateforme, donc pour de nouveau vous passionner pour les USA pour votre prochain voyage. Merci beaucoup Geoffrey pour ton temps. Merci Marianne. Et on va finir en rediffusant la petite vidéo de tout à l'heure pour vous dire au revoir. Donc, bonne soirée à tous et très bon week-end. Bon week-end.